Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Libota na Nzambe, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Voilà, nous sommes encore là. On a pour adorer, pour lever encore Nzambe na biso. Nzambe likolo azwa lokumu. Wana tozobondela epai na Nzambe Seigneur, totiki moma epai na yo. Zala alpha l'omega, le commencement et la fin. Nyonso tokoloba tokosala Nzambe biso tomunga nkombo na yo nde netwamu. Na ntango oyo Nzambe mingi batiki ba misala, batiki ba problème na bango, batiki ba biloko banayi kosala, balingi basalela yo, balanda yo, bayoka yo, bapambwamu. Tika ete Nzambe na likolo kanisa moto moko na pokwa lelo. Zala alpha l'omega na misala oyo. Zala mokonzi na mitema na biso. Pe nyonso kosala papa kombo na biso bunga ya yo tombwama. Merci Saint-Esprit pour l'orientation et la bénédiction na kati ya maloba na yo. Oyo pesi biso la pokwa lelo. Tobani kopesa Nzambe merci pour sa grâce et sa bonté dans notre vie. Tobani kotombola kombo na Nzambe. Nzambe malamu. Tobani kopesa Nzambe merci pour sa bonté, sa grâce, son amour dans notre vie. Alléluia. Il est le seul qui nous a aimés. Gloire soit rendue à ton Seigneur, papa. Bolingo na yo sali kito yo kana susu na pokwa lelo na peuple la yo. Bolingo na yo sali ke Nzambe tumele longola libota na yo. Yango na lobi merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Adonai. Merci Elion. Merci El Shaddai. Merci Nzambe malamu. Mokote lokola yo Nzambe malamu. Kombo na yo etombwami. Alléluia. Merci papa. Mingi balamuki te me opesi nga makasa kolamuka. Alléluia. Tika komona yo esika na pokwa lelo nza. Tika komona yo esika na kati na pokwa lelo. Nzambe malamu. Le roi des rois. Merci Seigneur. La tiquette Nzambe koloba merci. Bona makasi santé. Ya moto moko za rétabli na pokwa lelo. Papa na mali kotombola mikumba na biso epai na yo. Mali kotombola mikumba epai na yo. Bala kotombola mikumba epai na Nzambe. Il a dit dans Matthieu 11 28, alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Mon devoir, m'a dit que tombola. Mikumba epai na Nzambe. Tomba mikumba epai na Nzambe. Nzambe azoyoka biso na pokwa lelo ayoka yo. Nzambe azoyoka biso na pokwa lelo ayoka yo. Alléluia, alléluia, alléluia. Nzambe azoyoka biso na pokwa lelo ayoka yo. Nzambe azoyoka biso na pokwa lelo ayoka yo. Marabo shekeri amandala baba. Dekola ngai ezali eloko mosusu te. Soki tolobi te mikuma na biso epanza. Ndeko, le seul qui peut nous donner la liberté, c'est Jésus. La Bible déclare, si le Fils nous a franchis, vous êtes réellement libres. Et la liberté vient que de Jésus. La liberté vient que de Jésus. La liberté vient que de celui que nous appelons le Christ, Jésus-Christ. Oya lobi ete, soki mwana na moto akangoli yo, otikali bosomi.
biolobi ete asombi biso na makila na ye bala kotomola mikumba pe bala koloba na nzambe nazondima ete ndako na nga bomoi na nga banzela na ngai naye kokaba yango epai na yo soki okabi epai na ye te raba ya shataraba soki okabi epai na ye te epai na ngai tokokaba soki tokabi mikumba epai yesu te epai na ngai lisusu tokokaba. Oh Seigneur, merci. Mikumbe epai na yo, mikumba epai na yo, mikumba epai na yo. Aparo bino boya epai na kabino watu wemi na mikumba. Napesa bino liberté, napesa bino kimia. Kanini ete moto moko azwi liberté. Oh Nzambe ndenge na so bondela. Vi na ngai eza na liberté. Via moto moko pe azwi liberté. Na kati na bamoi. Na kati na physique, spirituellement, physiquement, matériel, financièrement. Na zone ma ete Nzambe. Via moto moko azwi liberté in the name of Jesus Christ. Seigneur, na zone m'appelle Isusu. Moto moko azwi lobi kondeko. Balako bonde la pona guérison na yo. Balako loba bika nazo bika. Balako loba la moto moko. Et azo bika na poko alelo na komo na Yesu. Lui par le maître ici de Jésus. Nous sommes guéris. Obika kana nini? Soko luka kama titi mokolo mosusu matite kozanga yo. Soko bika kana nzete mokolo mosusu kozanga yo. Soko bika na mopepe soke uti wapi. Mais tika na na poko lelo. Bible au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Il s'est fait chair. Il est allé à la croix. Il a subi toute le peine. Par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est pourquoi nous devons déclarer guérison. Guérison est dans le bananza. Guérison est pas dans Zambia Salibisonayo. Guérison est pas dans Oya Kelibi Kolona Sela Manamos. La guérison au nom de Jésus. Le miracle, la guérison au nom de Jésus. Je crois à la guérison. Je crois à la guérison. Si quelqu'un t'a et recevoir la guérison. Et si vous avez là, si vous avez déclaré par les maîtres ici, 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 de la parole au chic, par les maîtres ici de Jésus, par les maîtres ici de Jésus. Alléluia. Par le maître ici de Jésus. Par le maître ici de Jésus. Quelqu'un sauvé. Par le maître ici de Jésus. Motomoko abiki. Nazoni maite na poko lelo. Lobi que côté na ndako moko. Lobi que côté na libota moko. In the name of Jesus Christ. Lobi que côté na libota moko. Na kombo na Yesu. Lobi que côté na nzoto moko. Bisiko teleminga na yo na yebite. Nenzamba likola zomo na yo. Oya kanisa ki me Mephibosheth lobby alobi était à se souvenir na ye à cause de Jonathan ndekotika nzamba likolo à se souvenir na yo la santé na yo à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus, que la guérison puisse être là à cause de Jésus. La guérison puisse être là à cause de Jésus. La guérison est là à cause de Jésus. La guérison est là à cause de Jésus. La guérison est là à cause de Jésus. C'est que mon Dieu, mon roi, Bible était yo nzamba kotikalaka ko abandonner moyenge méditer. David a lobi na mokanda ya Psaume 37 25 26 alobi banda nazalaki bolenge ti na koli na tikali komona te epai moyenge menaza abandonné. Les justes ne peuvent jamais être abandonnés. Et sont au na mokanda ya Romains 4 25 24 25 Bible était Yesu akufi asekwi po biso to la juste. Donc to recevoir kaka action salami na yonanga te. Parce que elobi na biso que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, non par nos œuvres,
mais par la grâce, au moyen de la foi. C'est que mon toi tient ni que pas na Yesu. Lui-moi, il sait quoi na ye. Ils ont déclaré nga na yo toza juste. Que Bible dit que Nzambe a kotikalaka ko bosana te, ko abandonner te moyenge beni le juste. Loba na Nzambe la zone va être okotika ngate, ozala ngai Nzambe. Souviens-toi de moi lelo. Loba na Nzambe akanisa na kombo na Yesu, alléluia, alléluia. Yebisa Nzambe kanisa nga lisu na poko lelo. Kanisa nga lisu na poko lelo. Kanisa nga lisu na poko lelo. Kanisa nga su na poko lelo. Kanisa nga su na poko lelo. Reba la musha. Kanisa nga su na poko lelo. Loba na Nzambe kanisa nga su na poko ya lelo. Yebisa Nzambe kanisa nga su na poko ya lelo. Loba na Nzambe kanisa nga su na poko lelo. Maloba na yo na kati ya poko lelo. Ezala maloba na ngai. Nzambe kanisa nga na poko lelo. Nzambe kanisa ngai. Nzambe kanisa ngai. Papa kanisa ngai. Papa kanisa ngai. Papa kanisa ngai. Yere moshandare baba. Papa kanisa ngai, kanisa ngai. Kanisa mwana yo moko na pokwa ya lelo. Papa kanisa mwana na yo moko na pokwa ya lelo. Kanisa mwana na yo moko na pokwa ya lelo. Papa kanisa mwana na yo moko na pokwa lelo. Papa kanisa mwana na yo moko na pokwa ya lelo. Ndeko na lingi moto mwa bana koloba. Tozalaka na Nzambe aza kati na biso. Oya deklarake toza bana Nzambe za molimo santu. Ndeko tokokosa conscience. Tokokosa batu. Tokokosa nzoto. Tokokosa nyonso kotala pembeni na biso. Me molimo santu nde muta deklaraka ya solo oza mwana Nzambe. Me molimo santu pe ye alobelaka biso. La Bible dit l'esprit de la vérité, l'esprit de Jésus, de celui qu'on appelle la vérité, l'esprit de la révélation, le Saint-Esprit, Neyako Wumela, Akomabino la Koyeba Bozunde la Solo, Barakolo Bamonimo Santo Lobelanga. Saint-Esprit, parle-moi à travers l'homme que tu as choisi aujourd'hui, l'homme que tu as pointé, l'homme qui sera le canal de notre bénédiction, le canal d'eau vive qui donne la paix, la santé. Molimo Santo Lobelanga, 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 Lobela limota na yo. Lobela moto moko, lobela pepe na yo, lobela moto moko na pokwa lelo, moto moko abika, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na osenga, na les réserves de l'Éternel, atomoli prière pa na Nzambe, pona maloba na Nzambe, atomoli prière, Nzamba likola pamba la biso susu lelo, na nzela ya Pasteur Bertrand, wa kaza na Ottawa, mosali na Nzambe, Papa Blanche abondeli pa na Nzambe. Ozala lokumu nzora zere na tango kitoko oyo pesi biso lisusu mobako malamu. Oyo boni baluki ntango oyo yo permettre te Nzambe. Kasi okali ngai te na ndeko oyo nyonso ali kolanda na radio na ntango oyoka yango. Yango ete kolo liloba na yo lobi osakobika nabipa te kasi ya maloba nyonso ekoliba na monoko na Nzambe. Oyo tolingi tobika na pokwa na lelo. Liloba na yo oyo tokoyoka na nzela na monoko na yo na pokwa na yo yo poni. Nzambe na nzela na nsima yo poni moko na lelo. Tika ete tobika epesa vi. Epai moko nkolo kufa ekotaki na nzela na makanisi na bapense na koyoka. Nzambe na maladi oyo ndeko nyonso ali koyoka Nzambe oyo tolingi tozwa vi toyoka vi tozwa vi lisusu na pokwa na yo na nzela na biloba na yo oyo nyonso na voyage ya pense ekende mosika na kombo na Yesu molimo mosantu yo nde renie ntango oyo mpe totiki mosali na yo na maboko na yo aza na nsima oyo okotilizeleleli ekolingi na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth bondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ndeko nanga pa tozali
Tobeteli Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko. Acclamons pour notre Dieu, acclamons pour notre Seigneur. Wabi tozo yamba pasteur Bertrand azali bongo na mboka Ottawa, nde azali motei ya pokwa lelo tokosepela topese maloba se présenter et puis apambola biso na maloba na Nzambe wana zomata na cher banjelu bazo compagnie tozo betela Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko kaizali. Gloire soit rendue à notre Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Shalom bien-aimés, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Bertrand Ziza. Je suis le pasteur responsable de la cité Rehoboth à Ottawa. Et je suis béni encore ce soir d'être parmi nous pour partager la parole de Dieu et de prier ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On va prier. Nyonso puna yo. Nyonso puna yo, Yahweh. Le pape, il est cet homme de Jésus, alléluia. Il est cet homme de Jésus, alléluia. Il guérit les malades, alléluia. Il est cet homme de Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus, mon sauveur, alléluia. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains. Fais-nous beaucoup du bien encore ce soir. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Yahweh, je me cache en toi pour parler de toi. Laisse que je diminue, que toi tu croisses au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu et JD pour la confiance qu'il a marquée vis-à-vis de nous, pour nous laisser encore la chair pour parler de la part de Dieu. Amen. Ce soir, je vais parler sur un thème important, les éléments qui influencent les surnaturels. Les éléments qui influencent les surnaturels. Bien-aimés, étant des enfants de Dieu ou des chrétiens, c'est important de vivre le surnaturel dans la vie chrétienne. C'est important de vivre le surnaturel dans la marche avec le Seigneur. Beaucoup de personnes, quand ils croient au Seigneur, ils ont donné leur vie à Jésus, ils cherchent à expérimenter le miracle ou à expérimenter le surnaturel. Mais pour expérimenter le surnaturel, il y a des éléments qui vont t'amener à vivre le surnaturel dans ta vie chrétienne. Il y a des éléments qui vont t'amener à expérimenter le surnaturel pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien qui marche avec Dieu sans pourtant témoigner combien le Seigneur est capable d'opérer le surnaturel dans ta vie. Combien le Seigneur est capable d'opérer le surnaturel dans ta marche avec le Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, les miracles leur accompagneront. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui partent de gauche à droite pour chercher les miracles. Or, la Bible dit que le miracle doit accompagner à ceux qui ont cru. Or, un enfant de Dieu qui croit à Jésus, c'est l'homme qui doit vivre le surnaturel. Or, ce soir, je vais parler sur les éléments qui influencent le surnaturel. On va prendre nos Bibles ensemble. On va lire la Bible dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament.
2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. La Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant des règles. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes dans le parcours de notre marche chrétienne, étant de pèlerins pour aller au ciel. Mais étant de pèlerins, quand nous avons cru à Jésus, on doit vivre le surnaturel. Mais pour vivre le surnaturel, il y a des éléments qui doivent mener à influencer ta marche pour que le surnaturel soit ton partage. Ici, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, il lui dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu en suivant des règles. Tu ne peux pas avoir la couronne. Si tu es un athlète, si tu n'as pas suivi les règles qu'il faut, tu vas passer à côté de la couronne. Si vous remarquerez, même quand on regarde le football, il y a des joueurs qui obtiennent des cartons chauds ou rouges parce qu'ils n'ont pas suivi les règles. Si vous regardez même le boxe, n'importe quelle compétition d'un athlète, il y a des règles à suivre. Maintenant, Paul a donné cet exemple à Timothée pour lui dire, si tu veux avoir la couronne, tu dois combattre en suivant les règles. Tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu ne sais pas expérimenter les éléments qui influencent le surnaturel. Il y a des éléments qui amènent les enfants de Dieu à vivre le surnaturel. Il y a des éléments qui amènent les enfants de Dieu à demeurer dans la dimension du surnaturel. Si aujourd'hui l'Église ou la vie chrétienne, les gens ne sont pas assis, ils courent de gauche à droite pour aller chercher des prophètes, pour aller chercher des miracles. C'est parce qu'on ne sait pas respecter les règles qu'il faut. Si tu veux voir la couronne, bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, tu dois combattre en suivant des règles. Il y a des règles établies que le Seigneur a établies pour nous, afin que le surnaturel soit ton partage, afin que le surnaturel t'accompagne, afin que le surnaturel demeure ton partage de tout temps. Amen. Tu dois suivre les règles. Tu dois suivre les règles. Alléluia. Amen. Mais le premier point, comme première règle, le premier règle, c'est le salut. Dis avec moi le salut. Les saluts. On va lire la Bible dans Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Moi j'aime la parole. Romains 10, Romains 10, 9. La Bible dit ceci. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Amen, amen. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Le premier élément qui va amener ou caractériser le surnaturel ou influencer le surnaturel, c'est le salut. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes à prier quand il y a un problème. Mais peu de personnes ils sont identifiées si réellement ils sont sauvés. Nous remarquerons même dans l'église, il y a des personnes que nous croyons qu'ils sont sauvés, mais en réalité ils ne sont pas sauvés. Mais ils désirent voir le miracle. Ils désirent voir le surnaturel. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, combien de personnes confessent de leur bouche et combien de personnes croient dans leur cœur que c'est Jésus est ressuscité parmi les morts? Combien de personnes? Combien de personnes confessent cela? Mais aujourd'hui, quand on parle de salut, dans les églises, les gens remarquent comme si le prédicateur n'a pas bien atteint l'objectif. Les gens préfèrent, quand on vient dire tu seras béni, tu vas pouvoir te dire si tu vas te marier. Oui, toutes ces choses-là, au préalable, l'homme doit d'abord être sauvé. La Bible dit, il est allé à la croix pour nous racheter de la même manière de l'hérité de nos pères. J'aimerais encourager quelqu'un, tu désires vivre le surnaturel,
Bien-aimé, vérifie d'abord si réellement tu as confessé ou si réellement tu crois dans ton cœur que c'est Jésus-là est ressuscité. Est-ce que c'est Jésus-là vraiment tu l'as confessé de ta bouche? Est-ce que c'est Jésus-là vraiment tu l'as confessé de ta bouche? Parfois, il y a des caractères ou des comportements, quand nous le voyons, on se pose des questions. Est-ce que c'est lui ou celle-là? Il est vraiment sauvé ou il est vraiment sauvé? Elle est vraiment sauvée ou il est vraiment sauvé? Un homme qui est sauvé, c'est une personne qui a confessé de sa bouche que le Seigneur Jésus, et il croit dans son cœur qu'il est ressuscité parmi les morts. Oh, bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un qui nous suit de partout, là où tu es, tu dois réellement confesser de ta bouche le Jésus que tu crois. Amen. Ne cherche pas Dieu quand tu as des problèmes. Ne cherche pas Dieu quand tout va mal. Ne cherche pas Dieu quand tu remarques que tu es malade. Mais vis ta vie chrétienne, cela va influencer les surnaturels dans ta vie. C'est pour cela que tu remarqueras une chose. La Bible déclare, l'unique Éthiopien, il a seulement commencé à lire le rouleau. Mais quand il a lu, il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé? On lui a dit, si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. L'homme a dit, bah, est-ce que tu peux me baptiser seulement maintenant même? Parce qu'il désirait voir les surnaturels. Nicodème est allé chercher Jésus la nuit, quand tout le monde dormait pour chercher le salut. J'aimerais encourager quelqu'un, le plus grand miracle de tous les miracles, le plus grand surnaturel de tous les surnaturels, qu'un homme soit sauvé, parce que le ciel existe. Amen. Parce que le ciel existe. C'est le plus grand surnaturel qu'il faut chercher. Le diable peut tout copier, le magicien peut tout copier, mais la seule chose que le diable ne copiera pas, c'est d'amener un esprit dans le ciel pour rencontrer l'homme de Galilée. C'est la seule chose que je veux te dire ce soir. Le grand miracle, le plus grand surnaturel, un homme s'est converti dans le Seigneur. Un homme donne sa vie à Jésus. Une femme donne sa vie à Jésus. Une famille regarde qu'à Jésus qui est capable de le sauver, de changer leur situation. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche et si tu le crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Alléluia. Oh, je me dire à quelqu'un, c'est ça le plus grand surnaturel. Ne pense pas que je te dirai que l'argent sortira dans ton compte. Non. Mais moi, je viens de te dire que ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Que ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Tout ce que tu vois sur la terre passera. Mais le ciel ne passera pas parce que le ciel existe. Le plus grand surnaturel. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Regarde cette surnaturel. Mais tu es déjà né de ton père et de ta mère. Tu as l'âge que tu as, je ne sais pas. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais quand tu crois en lui, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Directement, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu deviens maintenant le frère de Christ. Il devient ton grand frère. C'est pour cela que Romain nous dit, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Mais ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu crois à cet homme, tu le confesses, il y a la gloire qui sera ton partage. Il y a la justification qui sera ton partage. Il y a l'appel qui sera ton partage. Mais le problème, il faut confesser et croire que c'est Jésus-là est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Il faut le confesser. Amen. Ça, c'est le premier point comme élément de surnaturel. Oh, ça, c'est le premier point comme élément de surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le salut? Le salut. Le salut. Deuxième point, l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui veut le surnaturel, les éléments qui influencent le surnaturel. Deuxième point, l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un peut me lire Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Moi, je prends Acte 24, verset 16. Hébreux 12, 14. Quelqu'un peut nous lire ça? L'obéissance à la parole de Dieu. Hébreux 12, 14, la Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Recherchez la paix avec tous. Oh my God. Et la sanctification.
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, rechercher, la Bible dit de rechercher la paix avec tous. Si tu veux voir le surnaturel dans ta vie, la première des choses, il faut chercher la paix avec tous. Mais pas seulement la paix, la Bible ajoute et la sanctification. Oh, vérifie bien-aimé dans ton agenda, tu as combien de personnes que tu as dit, moi cette personne ici, oh, je ne parlerai pas avec lui, même si je vais mourir, jamais je ne parlerai avec lui. Tu as combien d'ennemis à cause de l'argent? Tu as combien d'ennemis à cause de quelque chose à manger ou des habits? À cause de ton comportement, de tes caractères? Combien de personnes que tu aujourd'hui vous manquez la paix? La Bible dit rechercher la paix avec tous. Mais j'aime la Bible et la sanctification. Oh my God. Oh, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais les gens pensent que quand ils obéissent à la parole, c'est en fuyant seulement l'impudicité. Mais avoir des ennemis, ce n'est pas un problème. Non, laisse-moi te dire, rechercher la paix avec tous. Laisse que ce soit, si tu veux voir le surnaturel influencer ta marche chrétienne, il faut commencer à rechercher la paix avec tout le monde. Ne cherche pas à faire comme si tu vis bien dans la joie, mais en réalité, tu as encore de personnes que toi tu as blessées. En réalité, tu as encore de personnes que toi tu as choquées. Mais sois un chrétien qui obéit à la parole. Sois un chrétien qui obéit à la parole. La Bible dit est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur, apprends à obéir à la parole. Recherche la paix, ma soeur. Recherche la sanctification. Recherche la paix, mon frère. Recherche la sanctification. Recherche la paix avec tous. Je parlais avec un frère. Il avait un problème avec une maman. Il m'a dit, parce que quand je vois le visage de cette maman, j'ai l'impression comme si je peux seulement l'étrangler. J'ai dit, mes frères, moi je te vois à l'église en train de conduire l'adoration, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Il me dit, papa, pasteur, moi j'aime pas cette personne. J'ai dit, non mon frère, recherchez la paix avec tous. Il faut faire l'effort dans ta marche chrétienne. Tu veux expérimenter le surnaturel. Au-delà du salut, il faut rechercher la paix. Je parle à une personne, il faut rechercher la paix. Toi-même, tu te connais dans quelle situation il faut rechercher la paix. Moi, je veux seulement t'ajouter et la sanctification. La sanctification t'amène à voir le Seigneur. La Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aime la Bible, on n'a pas dit une partie des personnes. On a dit personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur dans ta vie, recherche la paix. Si tu veux voir le Seigneur dans ta vie, la sanctification. La sanctification. La sanctification. J'insiste. Je vais lire la Bible dans Hébreux chapitre Actes chapitre 24 verset 16. La Bible dit c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Oh my God. Mais si c'est ta Bible, tu peux le souligner. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il y a des gens, quand ils montent même dans le bus ou dans le métro, ils voient une sœur ou un frère à qui ils ont un problème. C'est comme s'ils viennent descendre et attendre notre métro et notre bus. La Bible dit, c'est pourquoi je m'efforce constamment une conscience sans reproche, d'avoir une conscience sans reproche. Celui qui veut le surnaturel, tu veux un miracle. Bien-aimé, fais l'effort d'avoir une conscience sans reproche. J'aime la Bible, elle dit devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes aussi. Si réellement tu peux passer sur le riz de Londres, de Paris, de Belgique, d'Ottawa, est-ce que tu passeras sans problème? Parce que ta conscience te reprochera par rapport aux actes posés. Cela va interdire que le surnaturel puisse accéder dans ta vie. Mais si tu veux revoir le surnaturel, il faut faire l'effort constamment d'avoir une conscience sans reproche devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes et devant Dieu. Je dis bien devant les hommes et devant Dieu. Il y a beaucoup de personnes à cause de leur comportement. Ils fragilisent même les gens de venir prier ensemble. Parce que quand on le voit en train de conduire la prière ou de chanter, les gens se posent la question, est-ce que lui réellement aussi, elle est chrétien ou il est chrétien? Mais fais l'effort que ta conscience soit sans reproche devant les hommes et devant Dieu.
c'est par rapport à ces choses-là que tu obéis à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen là où il est? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ce verset, je l'ai souligné dans ma Bible. Quand je le lis, j'ai des larmes aux yeux. Bien aimé, si aujourd'hui l'Église est faible, fragilisée, ce n'est pas les païens, mais c'est nous qui prétendons être les enfants de Dieu. Parce que dans notre conscience, il y a des choses qu'on se reproche. Notre manière de faire ou de voir, notre manière d'agir, de parler, ça blesse et ça choque. Mais tu te dis chrétien ou tu te dis chrétienne. Oh bien-aimé, s'il te plaît. C'est pourquoi Paul a dit, je m'efforce, je m'efforce, je m'efforce, je m'efforce, je m'efforce, je m'efforce, constamment d'avoir une conscience pure devant les hommes et devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si tu es là, si tu es là, je vais entendre ton amen. Amen. Troisième point, bien-aimé, les éléments qui influencent le surnaturel. Troisième élément, la repentance. Est-ce que quelqu'un peut me dire la repentance? La repentance. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15. On peut lire ça. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? 2 Chroniques 7, 14 à 15. Amen. 2 Chroniques. Quelqu'un peut nous lire ça? Amen. 2 Chroniques, je lis au nom de Jésus. 2 Chroniques 7, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ok. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Yes! Amen. Ah, j'aime ça. La Bible dit, si mon peuple qui invoque mon nom, s'humilie et prie, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et j'oublierai son péché. Le verset 15 dit, désormais, mes yeux et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Combien de prières que le Seigneur n'exauce pas à cause du manque de la repentance. Oh bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la repentance est une des clés qui déclenche le surnaturel. La repentance est une des clés qui déclenche le surnaturel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, apprend à s'humilier devant le Seigneur, l'une des clés qui déclenche le surnaturel dans la vie des enfants de Dieu, c'est la repentance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, si tu veux que l'oreille et que les yeux de Dieu soient attentifs à tes prières, répands-toi. 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 La repentance. La Bible dit dans Malachie 3,7, revenez à moi et je revenais à vous. Combien de personnes ils s'éloignent de Dieu à cause de leur faute, à cause de leur péché. Combien de personnes s'éloignent la main de Dieu dans leur vie à cause de leurs iniquités. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos fautes qui riches de barrières. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel veut agir, opérer un miracle dans ta vie. Mais viens au Dieu, humilie-toi, prie et détourne-toi de tes mauvaises voies. La repentance va amener le surnaturel dans ta maison. La repentance va amener le surnaturel dans ta vie chrétienne. Tu veux un miracle, répands-toi. Tu veux le surnaturel, répands-toi. Celui qui cherche le surnaturel, répands-toi. Libère ton cœur devant le Seigneur. Libère ton cœur devant le Seigneur. Malachie 3,7 nous dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le trône de l'Éternel, il est assis sur son trône. Il est attentif à tes prières. Il veut opérer un miracle à ta faveur.
mais le Seigneur veut te voir se repentir. Je ne sais pas de quelle sorte de repentance que tu veux, mais la seule chose que tu libères ton cœur, la seule chose que tu libères ton cœur, la repentance est l'une des clés qui déclenche le surnaturel. Je répète que la repentance est l'une des clés qui libère le surnaturel. Amen. La repentance est l'une des clés qui libère le surnaturel. Ma soeur, mon frère, tu veux le surnaturel. L'une des clés qui déclenche le surnaturel, c'est la repentance. Repends-toi. 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 Reviens à l'Éternel. Le Seigneur a besoin de toi. Ça, c'est le troisième élément. Pour terminer, le quatrième élément, le service. Le service. Au travers du don, du talent que tu as reçu, le surnaturel est possible de s'opérer. Je répète, au travers du don ou du talent que tu as reçu de Dieu, le surnaturel est possible. Car le service que nous faisons pour le Seigneur déclenche le surnaturel. Je vais lire la Bible dans Proverbe chapitre 18, le verset 16. Proverbe 18, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Proverbe 18, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quand tu as un don de talent, il y a des personnes qui ont le don de la libéralité. Il y a des personnes qui ont le don d'organisation. Il y a des personnes qui ont le don je ne sais quoi. Mais tout ce que tu as reçu de l'Éternel, il faut le mettre dans le service de Dieu. Mais moi, je me pose toujours une question. Quand on demande à quelqu'un d'organiser, par exemple, le programme de la prière, il y a des gens qui se disent, ah ben, j'ai de mes occupations, j'ai des choses à faire. Mais quelqu'un peut quitter Londres pour aller à Manchester à cause d'une fête. Quelqu'un peut quitter Manchester pour aller je ne sais où à cause d'une fête à Liverpool. Il est capable de faire des trajets seulement pour aller dans une fête, pour seulement prendre un coca, le poulet, le macaya, pour qu'il puisse manger à la maison. Mais si on lui demande est-ce qu'on peut se retrouver quelque part pour prier pour Dieu, oh non, je n'ai pas le temps, j'ai le travail, je vais travailler le matin, je vais travailler le soir. Oh, est-ce que les gens sont prêts pour rendre le service pour le Seigneur? Le service que tu rends à Dieu va t'amener à vivre dans une certaine dimension. Proverbe dit, ça ouvre le port pour s'asseoir avec les grands. J'encourage les gens qui sont prêts à se poumonner pour servir le Seigneur. Mais quand tu sers Dieu, il faut le faire bien. Et fais-le avec enthousiasme, fais-le avec désir de t'attendre de quelque chose. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Si pour les hommes, tu es prêt à te réveiller à 5 heures pour aller chercher le métro, prendre la voiture pour aller au travail, à plus forte raison pour servir le Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la foule, mais Dieu est le Dieu de la qualité. On peut être à 2, à 3, à 4, à 5. L'année dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Apprends à servir le Seigneur. Il faut le faire avec ton cœur. Quand tu sers le Seigneur, il y a la bénédiction qui sera attachée à toi. Quand tu sers le Seigneur, tu bénis ta progéniture. Tu bénis ta progéniture. La Bible déclare, celui qui me sert, je bénirai sa progéniture. Apprends à servir le Seigneur. Au-delà du salut, au-delà de l'obéissance, au-delà de la repentance, les services. Je répète les services. Je répète les services. J'ai appelé un homme de Dieu, il devait intervenir chez moi à l'église. Il m'a dit, mon pasteur, tu vas me donner combien? J'ai dit, oublie-moi dans ta vie. Oublie-moi dans ta vie, efface mon numéro. Avant que tu effaces, moi je te bloque. Moi je t'ai appelé pour prêcher, tu me poses la question, je vais te payer combien? Je l'ai bloqué dans tous les réseaux sociaux. J'ai dit, mais toi tu ne sers pas Dieu, tu me demandes si je vais te donner combien? Est-ce que tu veux travailler dans mon entreprise ou tu veux travailler dans l'œuvre de Dieu? D'abord le service. Aucune chose que l'homme te donnera va combler tous tes besoins. Mais quand l'Éternel te bénit, la Bible déclare, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Et j'aimerais encourager une femme et un homme
Servons le Seigneur sans intérêt. Servons le Seigneur sans attendre quelque chose en retour. C'est l'Éternel qui nous bénira. C'est Dieu qui nous bénira. Le Dieu qui t'a amené du Congo pour de là où tu es jusqu'à aujourd'hui. C'est le Dieu qu'il faut servir. Oh bien-aimé, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, si peut-être tu étais au Congo pendant cette période, peut-être tu irais vers Kinshasa en train de vendre les braises. Ou peut-être tu irais Chayet en train de dire Gambela, Gambela, Zando, Zando. Mais le Dieu de grâce, il t'a ramené de là où tu es. Pour le servir, tu te poses des questions. La Bible dit, même les pierres seront là pour acclamer le Seigneur. Le service, il faut servir Dieu. Il faut servir le Seigneur. Donne ton temps pour l'avancement du royaume. Donne ton temps pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donne ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, dans toutes les relations, si tu regardes ton répertoire, tu peux avoir 200 contacts. Mais parmi les 200 contacts ou 100 contacts, est-ce que les gens là, ils sont influencés par ta manière de faire? Mais par contre, tu es prêt de rester sur le téléphone fixe, en train de changer de conversation. Tu parles de ma moine, tu finis ma moine et tu parles de Georges. Tu finis Georges et tu parles d'André. À nos plus fortes raisons, tu as parlé de Jésus. Apprenons à parler avec nos amis de Jésus. Le Dieu qui guérit les blessures intérieures. Le Dieu qui est capable de racheter les années que le sauterelles ont dévorées. Parlons de Jésus. Servons le Seigneur. Le service de Dieu nous bénit. Le service de Dieu éloigne la mort de notre chemin. Le service de Dieu nous localise pour être béni, béni, béni. J'aimerais encourager une femme ce soir. Bien-aimé, apprends à servir le Seigneur. J'aimerais encourager un homme ce soir. Apprends à servir le Seigneur. Amen. Apprends à servir le Seigneur. Moi, j'ai l'habitude de dire à tout le monde qui me connaît, on m'appelle partout Pasteur Yaofélé. Moi, ma vie, c'est Jésus. Je suis venu dans ce pays sans mettre $1. C'est Jésus qui m'a mené ici à cause de l'évangile. Moi, je me suis marié, je n'ai même pas donné $1. Tout ce qui a été fait, c'est l'église qui a donné l'argent de la dot. Donc moi, ma vie, je dois tout à Dieu. Je dis, je dois tout à Dieu. Je proclamais le mariage, j'avais rien dans mon compte. Mais l'église a dit, mais pasteur, le mariage, c'est pour quand? Je lui dis, la date, c'est telle date. J'étais assis comme ça, l'église est venue me voir avec $20 000. Pasteur, ça, c'est l'argent pour le mariage. La fête et la note, c'est l'église. Le chaussures, c'est l'église. Les vestes, c'est l'église. Donc, je dois tout à Dieu. Ma vie, c'est le service. Ma vie, c'est le service. Je dis, ma vie, c'est le service. À chaque fois, quand j'ai un problème, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je suis comme Habakkuk. Je me tiens toujours à mon poste. À nos plus fortes raisons, à cause des problèmes sur la terre, je manquerai à mon poste. Même si je n'ai pas mangé, je suis toujours là pour servir Dieu. J'aime le servir. Le Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a racheté. Le Dieu qui m'a délivré de la loi de ma famille. Je suis prêt pour le servir. Je suis prêt pour le servir. Sers le Seigneur, ma soeur. Sers le Seigneur, mon frère. Les services nous bénissent. Les services nous changent. Les services nous délivrent. Quand tu sers Dieu, ça amène la délivrance dans ta vie. Quand tu sers Dieu, ça t'ouvre des portes pour t'asseoir avec le grand de ton peuple. Apprenons à servir le Seigneur. Apprenons à servir le Seigneur. Alléluia. Pour terminer, notre dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Tout le monde qui sont en ligne, on va lire ce verset ensemble. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. On va lire ça ensemble. Tout le monde qui sont en ligne. On va lire ça ensemble. Quand tu trouves, on est prêt. Une, deux, trois, on va lire ensemble. Va trouver d'abord. 1 Corinthiens 15, le verset 58. J'aime la Bible. 58 ou 56? 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Amen. Tout le monde en ligne, on va lire ça ensemble. Vous êtes? Nous y sommes. Une, deux, trois, lisons la parole. Ok. Une, deux, trois. Ainsi, mes frères bien-aimés, Soyez soyez fermes,
inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Oh my God! Paul dit ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes. Bien-aimés, quand il faut servir Dieu, sois ferme. Ce n'est pas à cause du mariage que tu abandonneras le service. Ce n'est pas à cause du mariage que tu laisseras le Seigneur. Ce n'est pas à cause du boulot que tu laisseras le Seigneur. Bien-aimés, sois ferme pour servir Dieu. Le mariage restera. Le boulot peut fermer. Il y a combien de sociétés à cause du coronavirus sont fermées. Mais le service de l'Éternel, nous sommes là. Toza kaka, oh corona, oh troisième vague, biso toza kaka, toza ferme, toza inébranlable. Ah, la Bible dit travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que, oh mais quand tu sais le Dieu, sois inébranlable. Kotika te kopengwa te kolemba te, ata pasi, ata malili, ata hiver, ata mampiaka, ata crédit baby, na otikosela nzambe te, na otikosela nzambe te, na kotika nzambe te, parce que je sais que mon travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que je fais pour Dieu, ça me racine une place au ciel. La Bible dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais dans les demeures de mon Père. Je vous prépare des places. Bien-aimé, musala nzambe oyo, yango changer vie na yo. Musala nzambe oyo, yango pambola yo. Musala nzambe oyo, yango longisa yo na bitumba molili nyonso kotelema na vie na yo. Travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Je dis travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas fait. Tout ça est l'ensemble maman, tout ça est l'ensemble papa. Kotikate, le salut, l'obéissance, la repentance, le service, ce sont les 4 éléments qui nous amènent à voir le surnaturel, qui nous amènent à vivre le surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que bisika tozali tokobeta maboko mpona nzambe ya bomoi maloba kitoko tozwi na pokwa lelo efortifie mitema na biso etelemi biso epesi biso makasi nalingi liboso mosali ya nzambe abondela esika otelemi ndeko na nga mwasi mobali loba eloba moko na 4 points oyo ekosala ete o influencer le surnaturel ba porte à likolo efungwamela yo bondela na kombo na Yesu. Notre Dieu, merci que cette parole qui nous a édifié, que cette parole qui nous a encore donné la force, qui, mon Dieu, mon roi, vient de la nourriture pour nous donner, mon Dieu, afin de continuer la vie dans la présence de Dieu. Seigneur, merci encore. Oh mon Dieu, nazoni maete moto moko a telemi kosa la yonza moto moko a omena na obéissance ya lobiko pesa melie moto moko a marché na o attitude ya o abengi l'obéissance dans la parole de Dieu et nzambe na yete na kati na ko servir yo Bible bien que vous servirez l'Éternel votre Dieu malade ko kene mosika lipe ko pambwa bara ba ko mema na mapeka nzambe na zoni ozokoteleka mwa moto moko na pokwa lelo oya telemi susu pona kosalela yo nzambe. Merci olobi na biso na repentance nzambe tika ete ezala bafrui na biso na banzela na bakolala kolamuka na bakamo yonso tokosala tika moto moko apamwama lisusu na nzela ya kombo ya Yesu oyo abikisi mpe azokontinue kopesa biso maloba na ye au nom puissant de Jésus. Nzambe azwa lokomo na kosepela wapi epai mosali ya nzambe Pasteur Bertrand azali na Ottawa atomboli maloba epai na nzambe et que le monde ezala béni na 4 points oyo ezoko influencer le porte du surnaturel efungwama na via moto moko na pokwa lelo. Nzamba lula topamboli yo tosanjoli yo poza malamu. Amen. Makomi lobi
C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Biso mo nzambe to kokate ko saela. Biso mo nzambe to kokate ko lukayo na kata repentance. Biso mo nzambe to kokate ko tosa maloba na yo. Biso mo nzambe to kokate ko mipesa po ite to zo lubiko. Ya wana nzambe na pokwa lelo. Molimo no musantu eba ko sunga. Ndeko mwasi ndeko mobali bisika nyonso bizwami. Enfin te maloba oyo la tanzoto. Na kata mo ina biso poto tato la monene na yo. Bible lobi to to balusi regarde pas na yo to za rayonner de joie. Non, c'est pas parce que total li mutute. Total li yo l'homme de Galilée. Total li yo molongo lisoni. Total li yo mopamboli ya mabota. Total li yo nzambe na mawu. Kumba maneto ma sanjolama. Yahweh totiki nyonso na maboko na yo. Pambola bao nyonso bana biso bisika baza na kombo na Yesu. Notre boneli. Amen. 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 Betela Yesu Kristo maboko kwa tozali. Nzamba likolo a pambola mosali na ye bisika azali. Et na zoyeba ke nzambe akosali na ye au-delà. Pambate, c'est l'homme de Dieu. Balato bani radio. Alobi Nazali, pasteur ya Ophélie. Il a compris ce que Dieu a fait dans sa vie. Tango za la posa nzambe wana bosenga yote. Obonsile transport, offrande. Il y a ma prophète pour y a malobi Ophélie. Que Dieu vous bénisse. Et naïbi que nous sommes vraiment bénis. O ezamba la libosote. Pemba la soukate tango nyoso zara yo. Ba mardi o kozala libre. To kozala toujours na passer Bertrand. Pour la mardi, Kopambola Kabuso, na maloba na nzambe. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse votre service. Nakatia, Ottawa, Canada. Bye bye, bye na nzambe. Tokutani lobby, elongo na pasteur Hilaire. Tozane ensemble lobby. Que Dieu nous bénisse. Wana nzambe, apambola biso bisika to telemi. Bye bye, bye bye. Yona kuna kufati, titi mwambi na mwani. Yona nekele mutila mwaji, tangela mwa mukoko. Yesu akutwa mibambo, un enfant nous aimé, et un fils nous est donné pour nous sauver. On l'appellera à l'ignorable, Emmanuel, Père éternel, conseiller, Dieu tout-puissant. Zamba Kolonga, Zamba Bajene, Zamba Bokila, Yama Boutoura Soussou Badali, Zamba Mazambe, Yamokema, Yensinité. Bye bye, Tokutani Lobi na Mwanazan.